Bon bah les amis, on est face à la Tour Eiffel. Voilà, ça faisait un petit moment que je vous ai pas fait une petite vidéo. Là je viens d'en faire une avec Kevin. Bah voilà, je suis avec le monstre, le fameux monstre de 200 chevaux. Et comme j'ai beaucoup d'abonnés qui m'écrivent surtout pour le petit saut de vent en 3 parties de vent là. Donc effectivement bah, il se fait plus chez Yamaha. Donc ça c'est vraiment mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire en 2016 quand je l'avais acheté. Et effectivement il se fait plus. Donc ils avaient fait un premier saut de vent qui était pas terrible côté alu, mais qui allait avec les précédentes VMAX où il y avait pas mal de chrome dessus. Et c'est vrai que celle-ci elle est vraiment belle. Elle est voilà, comme vous pouvez le voir, elle est en 3 parties. Il y a une petite partie ici au-dessus du compteur, c'est la partie centrale. Et puis des petits déflecteurs ici, je pense que c'est pas vraiment pour les mains, parce que les poignets sont un peu plus loin. Mais ça lui donne quand même un charme en 3 parties. Alors ce que j'ai dit à la personne que j'ai eue, parce qu'on s'est échangé pas mal de messages à ce sujet, je lui ai dit que j'en avais parlé à Optimal Carbone. Donc je vous invite tous à aller voir le site internet d'Optimal Carbone. C'est 2 passionnés du VMAX qui ont créé donc leur boîte il y a quelques années de ça. Il y a Régis et Thierry, et du coup je leur en ai parlé en leur disant écoutez, il y a peut-être un truc à faire, il y a un engouement et une demande vraiment importante à ce sujet, et savoir s'ils peuvent pas nous faire ça en imprimante 3D. Donc j'en ai parlé avec Thierry par téléphone. Il faudrait que je passe le voir sur place pour qu'il puisse démonter tout ça et regarder comment éventuellement il pourrait vous réaliser ça. Et après bah, j'espère que vous pourrez lui passer commande. Dans tous les cas, pour tous les fans du VMAX, je pense qu'ils sont tous au courant. Ils connaissent Thierry et Régis. Et Optimal Carbone, c'est vraiment connu. D'ailleurs bah, ça, la partie devant, c'est lui qui me l'a fait. Je vais vous montrer quand je vais allumer. Voilà. Ça par exemple c'est du sur mesure, c'est Thierry qui fait ça. Et alors un truc qui est génial, c'est que c'est garanti à vie. Si vous avez une ampoule qui grille, vous lui renvoyez tout simplement, et lui il va vous faire ça aux petits oignons, et il va vous la renvoyer. Donc ça c'est par exemple un élément qu'ils font. Ils font une super coque à l'arrière, une coque Formula. Moi honnêtement je roule toujours en 2 places et puis je laisse d'origine, mais ceux qui aiment ça, voilà, ils font plein de choses autour du VMAX. Je vous invite à aller voir leur catalogue. Ils font aussi bien le VMAX 1200 que 1700, mais c'est plus sur le 1700 qui se sont lancés réellement, parce que le 1200 c'est pas qu'il est dépassé, c'est qu'en termes d'accessoires je trouve qu'il y a peut-être moins matière à travailler, même s'il fait également les petites lumières à l'avant sur les écopes du 1200 qui sont pas rondes, alors que là-dessus Yamaha les ont quand même bien faites rondes. Les autres elles sont pas rondes, c'est des 2001. Et puis après bah, pour ceux qui veulent tout transformer, vous pouvez mettre ici le carter transparent, vous pouvez changer également ça côté alu. Enfin après moi quand c'est trop chargé, j'avoue que j'aime pas. Je suis plutôt d'origine, j'aime bien tout ce qui est d'origine. Voilà, j'ai apporté très peu de modifications dessus comme vous le savez, hein, à part le VMA d'ici que j'ai fait peindre par mon carrossier en retirant le logo VMAX. Ça c'est une petite touche que j'ai rajoutée effectivement pour les 60 ans de la marque, donc c'est la série 60e anniversaire. Là c'est le logo de ma chaîne. J'ai fait également le garde-boue à l'avant parce que je trouvais que d'origine il était noir et que ça allait pas avec justement cette continuité et ce damier qu'on retrouve jusqu'à l'arrière. Je trouvais ça un peu dommage. Donc mon carrossier a fait un super boulot, vraiment verni comme il faut, la couleur, code couleur jaune comme il faut, il n'y a rien à dire, c'est un vrai sorcier Michel. Et après bah, j'ai changé aussi les clignotants, couleur un peu fumée noire, de manière à rappeler un petit peu bah, la couleur de la moto. Et j'ai fait la même chose à l'arrière, clignotant, et également le feu ici à LED, complètement transparent, voilà, qui est juste magnifique. Voilà, après moi je la kiffe vraiment d'origine comme elle est, même pour les pots d'échappement, hein. Je trouve que ceux qui mettent des Acra, peut-être pour le bruit, d'accord, mais je trouve qu'au niveau design, Yamaha, ils les ont vraiment réussi quoi. Voilà, après au niveau bruit, un truc que j'ai fait de sympa, et je l'ai fait d'ailleurs chez Optimal Carbone par Thierry, c'est le X-Pipe. Donc le X-Pipe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de catalyseur en dessous, et c'est en échappement, quasiment échappement libre. Et là je vais vous dire que la bécane ouais, elle ronronne bien. Je vais vous la faire écouter, vous allez voir, c'est juste une tuerie, vous allez voir.
Franchement, là il fait beau. Et j'en ai profité pour faire une petite vidéo avec Kevin, un youtubeur qui débute, qui m'a contacté. Voilà, écoutez-moi ce bruit. Franchement, allez, ça crache les amis, hein. Vraiment, regardez-moi ce pot en forme de 8. Et ce que j'adore sur cette moto, comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est que si vous la prenez comme une poire ou une pomme et que vous la coupez en deux, vous retrouvez exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. J'adore la symétrie, vous voyez. J'aime pas une moto avec un seul pot d'un côté, pas de l'autre. Là, il y a vraiment deux pots, 4 sorties. Et vous retrouvez la même chose. Regardez-moi cette cathédrale, c'est une véritable architecture. Et de l'autre côté, vous retrouvez la même chose, ce 4 cylindres en V, ce grand radiateur monstrueux, parce que malheureusement c'est un 1700 cm3 et ça chauffe énormément en ville, donc il fallait au moins ça pour le refroidir. Ah, excellent, il est en train de lui couper les cheveux en pleine rue. Alors là c'est incroyable. Et voilà, là vous voyez, vous retrouvez la même chose. C'est ça qui est génial, c'est que c'est incroyable. Voilà, et puis après l'instrumentation, elle est vraiment simple. Vous avez le carburant ici, le neutre, la température, le kilométrage. Et voilà, vous avez ici le clignotant, le contour. C'est vraiment très simple d'utilisation. Voilà, bon écoutez, je voulais surtout faire cette petite vidéo pour un abonné qui m'a demandé de lui en faire une par rapport à la bulle avant, la petite bulle avant et le saut de vent. Vous voyez qui s'intègre bien dans le shifter. Mais bon, malheureusement, voilà, ça ne se fait plus. Voilà, Yamaha ne le fait plus et j'espère que Thierry arrivera à le faire et de manière à satisfaire un peu les gens et avoir une commande. Voilà les amis, allez, je vous dis à très bientôt.